Thierry Le Floch et puis Laurence du salon Tokoya. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue Thierry Le Floch, Laurence pour sa première aussi et Thierry pour sa dernière à la grande émission. Et oui, parce que figurez-vous que Thierry, il fait sa dernière émission dans la grande émission, mais il reste quand même un petit peu à LCM parce qu'on vous retrouvera tous les vendredis pour le LCM Café. Donc on va fêter ça dignement aujourd'hui, du poisson, des crêpes, de la coiffure, de la danse, une expo, un savant mélange pour vous contenter Thierry. Voilà. Et pour commencer d'ailleurs, ça va forcément vous intéresser, on va parler coiffure, figurez-vous. Oui. Avec Laurence du salon Tokoya, toujours à la pointe, vous êtes exceptionnel dans ce domaine, puisque en cette fin d'année, on a envie de se refaire un petit peu une beauté après l'été, les couleurs de nos cheveux s'affadissent, on a envie de pleurer, et du coup Laurence nous vient en aide. Alors Laurence, quelles sont les tendances de cette fin d'année en matière de coloration? Alors là, on va parler du balayage ombré. Ouais. C'est ce qu'on va faire et souvent avoir là pour 2011. Alors on va voir en image, c'est quoi le balayage ombré? Alors le balayage ombré, c'est en fait de l'ombre en fait sur les racines et on laisse un peu plus de blond sur les longueurs. C'est un dégradé en fait, de couleur. Voilà, mais plus ou moins contrasté en fait. D'accord. On peut laisser vraiment, là d'ailleurs, on a un peu l'exemple justement du contraste avec les racines qui sont plus foncées et les pointes longueurs beaucoup plus claires. Plus claires. Ça c'est tendance. Ça vous plaît Thierry? Oui, on pourrait essayer. Non, alors justement Laurence, est-ce que j'ai pas les cheveux trop longs moi? Est-ce qu'il n'y a pas des longueurs de cheveux pour faire ça? On peut plutôt des carrés longs comme vous? Oui, sur moi. Sur vous, Alexandra, aussi, ça serait très bien, ça serait joli aussi. Donc carrément du foncé, du châtain et du clair en bas. On laisse quand même notre couleur naturelle. Donc châtain. Parce que c'est quand même pas évident à porter ici. Si, parce que ça peut paraître, c'est vrai que sur cette jeune femme, ça peut paraître assez contrasté. Mais elle sur la personnalité aussi. Oui, voilà. Comme Alexandra. C'est gentil. Vive aussi. Nathalie, on va tous faire le balayage ombré cet hiver. Oui. Alors c'est vrai que je suis désolé. Vous, ça vous fait pas trop? Ah oui, on vous rajoutera des mèches, ne vous inquiétez pas. Non, c'est vrai que pour revenir aussi à la personne d'avant, c'est beaucoup moins contrasté. Donc oui, c'est vrai qu'après, c'est plus léger, plus naturel. Voilà, exactement. Alors après cet hiver, on revient aussi aux valeurs sûres. Donc c'est quoi, le brun? Les bruns dorés, les miels, les marrons. Alors là, on voit justement une coupe plutôt courte. Oui, voilà. Là, sur un carré, un peu un brun doré, de la lumière. C'est des valeurs sûres. Pourquoi? Parce que ça correspond bien, en fait, aux femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on se retrouve, avec nos châtains ternes après l'été. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. Ça permet de mettre de la lumière dans la chevelure. Sans trop d'entretien. Donc c'est vrai que les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie d'avoir un peu de lumière, mais que ce ne soit pas non plus quelque chose... Et ça se prête bien à la saison, là. Voilà, justement, on est terne à tout niveau. Oui, oui. Est-ce que les couleurs vont avec les couleurs de la mode? Parce que c'est très camel cet hiver. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc justement, on voit justement cette jeune femme avec ses mèches un peu justement camel, on pourrait dire, puisque c'est un peu ce côté-là, caramel, miel. On reste vraiment dans ce... C'est vrai que c'est des nuances qu'on a déjà vues, mais qui restent. Parce que c'est de jolies nuances. Donc là, ça s'adapte aussi bien. Alors on a vu du court depuis tout à l'heure, mais je crois qu'il y a d'autres photos. Il y a du long également. C'est pour toutes les longueurs aussi. Voilà. Par contre, là, c'est joli. Là. Ouais, ça, c'est très joli. Ça fait penser un peu au balayage ombré. Tout à fait. Justement, on laisse le foncé encore une fois sur nos racines, mais on est un peu plus clair sur les longueurs. Donc c'est vrai que justement, on peut en fait, dans le contraste, on peut être aussi blonde que brune. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal aussi de faire des petits jeux sur les brunes, exactement. Et du coup, ça gagne aussi le cheveu, les couleurs parfois, donc ça les rebooste. Oui, ça rebooste, surtout l'hiver. Mais maintenant, c'est vrai qu'en plus, on a des couleurs qui sont sans ammoniac, qui respectent le cheveu, qui gardent la brillance, beaucoup plus naturelle. Et alors, il y a un truc qui revient beaucoup, qui va faire plaisir à Thierry, puisque lui, je crois qu'il aime bien la Desperate Housewives rousse, Brie Van de Camp, un petit peu quand même. C'est là. Vous avez confié ça un jour, Thierry, aujourd'hui, ça balance. Oui, d'accord. Brie Van de Camp. J'étais dans un état plutôt normal ce jour-là, où je me rappelle plus très bien, c'est pour ça. Moi, je m'en souviens. Donc, Brie Van de Camp, qui est rousse, ça revient aussi le rouge. Complètement, ça va être la tendance de l'automne de 2011 à venir. On va les voir toutes dans les magazines. On les voit. Ça commence des roux profonds, des roux cuivre, profonds, pas trop clairs, mais on va vraiment. Non,
non, plutôt... Vous vouliez passer au roux. Vous avez confessé il n'y a pas si longtemps. Voilà, Par Alexandra. contre, il faut adapter le maquillage, peut-être avec ce genre de couleur, non? Oui, plus ou moins. Par exemple, c'est vrai que elle a osé quand même le rouge à lèvres rouge. Exactement. Et c'est super beau. Mais alors moi je me demandais, penserait que non. est-ce que toutes les filles, ou les garçons d'ailleurs si ça les intéresse, peuvent devenir rousses? Ou est-ce qu'il faut une base? Est-ce qu'il faut retravailler la couleur avant de passer au roux? Comment ça se passe, Laurence? C'est vrai que... Enfin bon, Vous n'aimez pas très bien le roux. Pour vous, par exemple, c'est vrai que Alexandra, vous êtes blonde. Donc si on part comme ça sur du roux, c'est pas impossible, bien sûr. Mais ça ferait carotte, ça ferait très clair. Voilà, et c'est beaucoup d'entretien. Donc il faut foncer le cheveu Oui, il faut fausser le cheveu. avant de colorer. Exactement, on fait une précoloration en fait. Annette, Et on ensuite, la base idéale, non? complètement, idéal. Ah, Là, oui, d'accord. on applique la couleur directement, vous ressortez Après l'émission, je vais comme cette jeune femme rousse. Ah ouais. Pourquoi ne pas être rousse pour l'hiver? Je vois bien. moi. Ouais. On va tester ça avec Et c'est vrai que le roux, qu'on ait les yeux clairs ou C'est joli, c'est très noisette, joli, ouais. ça ressort. Carrément. En tout cas, c'est vrai que ça va être la tendance. On va les voir de plus en plus ce roux. Ça commence déjà. Merci Exactement. beaucoup Merci. Laurence. Et puis on vous Merci. retrouve au salon Tokoya, Merci 80 rue Paradis à Marseille pour tous ces bons conseils. Et envoyez vos mails à LCM si vous voulez voir Alexandra et Annette. Oui, bien sûr. Allez.